t'exaltons, à toi soit honneur et louange. Tu es là, Seigneur, et nous tressaillons de joie. Amen. Voilà, nous croyons que notre Dieu est là, et donc on veut louer, c'est la fête des pères, et nous on veut célébrer celui qui est notre Père qui est dans les cieux, notre merveilleux Sauveur. Voilà. Glorieux Père, nous t'exaltons. À toi soit honneur et louange. Tu es là, Seigneur, et nous tressaillons de joie. Nous élevons ton précieux nom. Nous chantons, viens, Jésus, glorifie ton nom. Nous chantons, viens, oh Jésus, glorifie ton nom. Glorieux Père, nous t'exaltons. À toi soit honneur et louange. Tu es là, Seigneur, et nous tressaillons de joie. Nous élevons ton précieux nom. Nous chantons, viens, Jésus, glorifie ton 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 nom. Alléluia. Voilà, Seigneur, notre Père, notre merveilleux Père, nous voulons te bénir, te louer et t'adorer ensemble ce matin, Seigneur. C'est toi que nous voulons glorifier. Nous voulons le faire aussi en étant à l'écoute de ta parole. Nous voulons le faire en ayant des cœurs disposés pour t'écouter, pour t'obéir, pour te suivre les conseils, les directives de ta parole. Seigneur, viens nous bénir en cette matinée. Pose ta bonne main sur mes frères et sœurs, encourage-les, fortifie chacun. Tu connais quels sont nos besoins, nos défis, et on a besoin de toi, Seigneur. C'est toi notre vie. Alors Père, oui, nous voulons exalter notre Dieu, celui qui est un Père aimant, celui qui prend soin de nous comme ses enfants. Tu sais nous éduquer, tu sais nous apprendre, nous corriger. Tu nous entoures de ton amour, de ta protection. Tu es bienveillant à notre égard. Nous voulons vraiment louer celui qui a tout déployé, celui qui a tout payé pour nous racheter à un grand prix et pour nous sauver, pour nous avoir avec lui pour l'éternité. Oui, merci Père. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, tes rachetés. Merci d'avoir fait de nous ton peuple. Nous voulons te louer et t'exalter ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, à nouveau une bonne fête à tous les pères, pour ceux qui se sont connectés. Voilà, donc on va lire ensemble dans Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Avant de lire ce passage, je vous rappelle le contexte. Donc, on a vu la dernière fois que les Juifs, les religieux juifs, pensent qu'ils sont propres, purs. Ils pensent qu'ils sont justes, qu'ils sont saints.
Mais Jésus va leur révéler qu'en réalité, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que le péché a sa source à l'intérieur de l'homme. Et donc, voilà, le problème, il est dans le cœur de l'homme et tout homme est pécheur, y compris les religieux de l'époque de Jésus. Ils avaient besoin de comprendre que la pureté, la sainteté ne venait pas de l'extérieur, mais il y avait le problème à régler à l'intérieur. Maintenant, Jésus ici va quitter les Juifs et il se rend dans une région où habitent des gentils. Donc c'est quoi les gentils? Ben, ce sont les Grecs. Donc ils ne sont pas juifs, mais ce sont des païens. Et donc ce sont les Grecs. Et pour les Juifs, eh bien les païens ne sont pas propres, ne sont pas purs. Et Jésus veut leur montrer que les gentils, donc les nations étrangères, les nations païennes, les Grecs, bien ils sont comme les Juifs, les gentils comme les Juifs ont besoin de Dieu afin qu'il les change de l'intérieur. Donc ça c'est extrêmement important. Et donc on va voir que cette histoire ressemble à d'autres histoires qu'on a déjà vues dans Marc. Mais la grande nouveauté ici, c'est que Jésus veut montrer qui il est, mais à des gentils. Donc il se tourne là vers les étrangers. Donc il sort ici du cadre de la nation juive uniquement. Et donc c'est intéressant puisque il ouvre ici le message aux autres. Donc la leçon qu'on va voir aujourd'hui, le thème principal, c'est que Jésus accueille quiconque met sa foi en lui. Donc on lit ensemble dans Marc chapitre 7 versets 24 à 30. Voilà, il est dit: Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Donc la première chose qu'on va voir deux choses ici, c'est que la première chose, c'est qu'il y a un grand besoin. Cette femme est devant un grand besoin, un énorme besoin. On a lu donc au verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Alors, les disciples, on a besoin de comprendre que les disciples avaient certainement beaucoup de mal à voir Jésus se rendre dans une ville païenne. Donc c'est important de comprendre ça. Essayez d'imaginer que ce que pouvaient penser les disciples. Les disciples, je rappelle, ils étaient tous juifs. Et là, ils voient Jésus se rendre dans une ville païenne où habitent donc des gentils, des Grecs. En tout cas, des nations, un peuple étranger au peuple juif. Et il ne faut pas oublier, donc ce que je disais en introduction, c'est que les Juifs pensaient que Dieu ne s'intéressait pas aux gentils. Ils pensaient donc que le peuple juif était le peuple élu de Dieu, mais ils pensaient que Dieu ne s'intéressait que au peuple juif, à son peuple, et ils ne pensaient pas ils avaient oublié d'ailleurs que le peuple juif normalement devait être un témoin dans ce monde. Et donc,
ils pensaient que Dieu ne s'intéressait pas aux gentils, qu'il les avait rejetés, qu'il les avait condamnés. Alors, je ne sais pas quel est votre ressenti, je sais pas, imaginez que dans votre pays, vous habitez un pays, il y a des personnes que vous considérez comme des ennemis traditionnels. Bon, en France, je ne sais pas si on a des ennemis traditionnels, je pense pas, mais il peut arriver que dans certains pays, eh bien, il y a d'autres pays à côté qui sont des ennemis traditionnels, qui sont les ennemis de toujours. Et il y a des guerres qui n'arrêtent pas entre ces deux pays. Nous, c'est pas trop le cas en France, mais peut-être qu'il y a peut-être des personnes, alors j'espère pas que c'est le cas, mais selon votre enseignement, selon votre éducation, est-ce qu'il y a des personnes que vous considérez comme inférieures à vous? Parce que là, c'était le cas. Les Juifs considéraient toutes les autres nations païennes comme inférieures à eux. Et malheureusement, on est dans un contexte aujourd'hui où on parle énormément de racisme, notamment racisme anti-noir, avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis ça se déploie un peu dans le monde entier où il y a des manifestations à ce sujet. Mais l'important, c'est de se placer devant ça. Est-ce que vous considérez certaines personnes comme inférieures à vous? Alors ça peut être soit à cause de la nationalité, les étrangers, ça peut être soit à cause de la religion, une religion différente de la vôtre, ou soit à cause des mœurs qui ne seraient pas les mêmes que les vôtres. Et si vraiment vous pensez que certaines catégories de personnes sont inférieures à vous, eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez un problème, un réel problème. En tout cas, vous avez besoin d'être délivré, soit du racisme, parce que là, il s'agit de racisme, soit d'être délivré du racisme, ou soit délivré peut-être, par exemple, de l'homophobie. Là, c'est en rapport avec les mœurs. Quelqu'un qui a d'autres mœurs que vous et que vous considérez comme inférieur. En tout cas, il y a besoin d'être libéré de ce genre de pensée parce que devant Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Et il n'y a pas de catégorie supérieure ou inférieure. En tout cas, la réalité, c'est la leçon ici, et c'est ce que Jésus veut enseigner à ses disciples, c'est que Jésus est venu pour ces personnes-là, tout aussi bien que pour vous. Les Juifs, les religieux, les pharisiens avaient besoin de réaliser que Jésus était venu tout autant pour les nations, pour les païens, pour les gentils, pour le monde grec, tout autant que pour les Juifs, les religieux juifs. Donc, ils ont besoin de comprendre cela. Jésus aime quiconque. Dieu a tant aimé le monde. Donc, c'est tout le monde. Jésus, notre Père, ne fait exception de personne. Donc, Jésus, ici, s'est rendu à Tyr. Tyr, une ville païenne. Donc, imaginez, déjà, mettez-vous dans le contexte de l'époque où c'était compris de cette manière. Pour eux, il y avait les Juifs qui étaient bénis, aimés de Dieu, supérieurs, et puis ils pensaient que les autres autour étaient inférieurs, rejetés par Dieu, qu'ils étaient impurs, sales, et puis qu'il fallait surtout pas entrer en relation avec eux de peur de devenir à son tour impur. Jésus donc a commencé ici plusieurs enseignements pour leur montrer que c'est pas ce qui vient de l'extérieur qui rend impur, que ce soit les aliments ou le contact avec d'autres personnes. Le problème, c'est ce qui vient de l'intérieur, c'est du cœur. Et donc Jésus se rend à Tyr, dans cette ville païenne, mais il n'y est pas allé avec l'intention, en tout cas, il n'est pas délibérément lui-même entré en contact avec les gentils. Ce sont les gentils eux-mêmes qui sont venus le trouver. Et parce que la mission de Jésus, avant tout, c'est de montrer aux Juifs qui il est. Mais
la mission qu'il nous demande de porter, c'est de porter la bonne nouvelle à tout le reste du monde. Et c'était normalement que le peuple juif avait. Aujourd'hui, cette mission-là, elle est pour l'Église. Et donc, la leçon, je vais le répéter plusieurs fois, c'est que Jésus reçoit toujours celui qui a besoin de lui. Quiconque se tourne vers Dieu au travers Jésus-Christ, eh bien Jésus le reçoit, Jésus lui répond, Jésus le prend en considération. Et donc cette femme, elle a un grand besoin. Elle est certes païenne, elle est certes fait partie des gentils, elle est d'origine grecque, mais elle a un énorme besoin. Et elle vient à Jésus. Et donc Jésus, on va le voir, il y a un dialogue un peu particulier, mais Jésus ne va pas la rejeter. On remarque que cette femme, elle est désespérée. Et elle va même pas attendre que Jésus sorte de la maison. Hein. On a lu que Jésus entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais donc il avait peut-être soit envie d'être tranquille avec ses disciples ou se reposer ou méditer ou prier, je sais pas. Mais il voulait que personne ne le sache. Mais il n'a pas pu rester caché. Et cette femme, parce qu'elle a un grand besoin et parce qu'elle est désespérée, elle va même pas attendre que Jésus sorte de la maison et parce qu'elle doit le voir tout de suite. Son besoin, il est urgent. Alors Jésus veut être seul avec ses disciples, mais il va pas dire à cette femme de partir, de sortir. Et Jésus, on le voit, il prend toujours du temps pour celui ou celle qui a besoin de lui. Donc ce matin, je ne sais pas quel est ton besoin, mon frère, ma sœur, tous ceux qui regardent cette vidéo, je ne sais pas quel est votre besoin, mais Jésus a toujours du temps pour ça, pour nous, pour ceux qui sont dans le besoin et qui viennent à lui. Donc cette femme, elle est désespérée. Et puis cette femme, elle est aussi humble. Ça, c'est important aussi. Cette femme, elle est très humble. Elle n'est pas contrariée par les paroles de Jésus. Donc Jésus va lui dire au verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, cette parole, nous, dans notre contexte européen, cette parole peut sembler cruelle. Mais en fait, Jésus, il n'est pas cruel, mais il est resté toujours poli et correct. Hein. Mais il faut comprendre le contexte de l'époque. Parfois, il parlait des gentils comme des chiens. Pourquoi? Alors, c'était pas spécialement une injure, mais il voulait dire par là qu'il n'y avait pas de place pour eux dans le royaume de Dieu. Et en tout cas, c'était ce que pensaient les Juifs. Et on sait que Jésus, lui, il a de la compassion pour cette femme. Il veut pas la rejeter, il veut pas être cruel avec lui. Mais en parlant de cette manière, eh bien, c'est comme s'il rappelait le contexte, en disant, mais tu sais bien que ce que les Juifs pensent de vous. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu viens à moi? Pourquoi est-ce que tu viens me demander à moi? Tu sais très bien que ce que les Juifs pensent, les Juifs pensent que la bénédiction leur est réservée et puis il n'est pas bon de jeter, en tout cas, ces bénédictions comme aux chiens, aux petits chiens. Et donc là, il parle des nations païennes. Et donc la femme, elle connaît très bien le contexte de l'époque, hein, ce contexte-là. Et on voit que Jésus ne voulait pas rejeter cette femme, mais il voulait lui donner l'occasion de quoi faire, de manifester sa foi. Sa foi. Il fallait que sa foi soit en quelque sorte mise à l'épreuve, mais il va pas lui dire j'ai autant... Et la femme, voilà, elle va être humble, elle va réagir avec humilité, parce qu'elle va pas être offusquée par ce que Jésus lui dit. Elle va comprendre le contexte et elle va pas lui dire mais moi j'ai autant de droits que vous les Juifs, j'ai autant le droit d'aller voir Jésus que les Juifs. Donc elle va pas dire ça. Elle sait, c'est là ce qui fait son humilité et c'est là aussi ce qui la différencie des religieux, des pharisiens de l'époque.
c'est qu'elle sait qu'elle ne mérite rien de la part de Jésus. Les Juifs, les religieux, les pharisiens, eux, ils pensaient tout mériter. Ils pensaient être les meilleurs, ils pensaient que leur rite, leur tradition, leur religion les faisait d'eux des gens de bien. Mais cette femme, elle, à la différence des religieux, elle est humble et elle sait qu'elle ne mérite rien. Alors, est-ce que tu es comme cette femme? Est-ce que tu ressembles à cette femme? En fait, on a besoin de réaliser que peu importe qui tu es, peu importe le mal que tu as pu faire, peu importe aussi que ta famille soit chrétienne ou non, la réalité c'est que si tu sais que tu as besoin de Jésus, eh bien, il ne te rejettera pas. Amen. Si tu sais que tu as besoin de Jésus, Jésus ne te rejettera pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette femme, elle a un grand besoin. Elle a un grand besoin. Et bien, si toi, ce matin, tu as un grand besoin, quel que soit ton besoin, vous voyez, cette femme, elle avait un besoin pour son enfant qui était possédé, on va reparler, mais voilà, un problème insoluble, un grand besoin. Et là, elle n'a pas d'autre solution. Il n'y a que en Jésus qu'elle croit pouvoir trouver une solution, résoudre son problème. Si tu sais que tu as un besoin, que tu as besoin de Jésus, bien Jésus ne te rejettera pas. Le deuxième point, c'est que cette femme, donc si d'abord elle a un grand besoin, mais d'autre part, elle a une grande foi. Elle a une grande foi. Et Jésus reçoit toujours ceux qui se confient en lui, ceux qui mettent leur foi en lui. C'est ça qui est important. Donc, on peut remarquer plusieurs choses chez cette femme. Tout d'abord, la manière dont elle va supplier Jésus. Donc, supplier, ça signifie demander avec insistance. Elle va insister, elle va persévérer, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce dont elle a besoin et elle croit que Jésus peut faire cela. Donc, elle supplie Jésus. Cette femme ne va pas venir auprès de Jésus et de ses disciples en disant peut-être que vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi. J'ai entendu dire que peut-être que bon, alors je viens, j'essaye. Ça me coûte rien d'essayer. Non, elle vient pas dans cette attitude-là. Elle sait que Jésus peut chasser ce démon. Comment elle le sait? Peut-être que c'est par le témoignage d'autres, parce que Jésus, il allait de lieu en lieu faisant du bien partout où il allait, il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du malin, et donc il délivrait les possédés. Il faisait des choses extraordinaires partout où il allait. Alors, ça suffit peut-être à susciter cette foi-là dans le cœur de cette femme. Elle supplie Jésus parce qu'elle sait que Jésus peut chasser ce démon. Elle supplie Jésus parce que Jésus est le seul capable de faire cela. Amen. Donc ça, c'est important. Elle a une grande foi. Elle sait que Jésus seul peut faire ça. Et je crois que ça fait partie, c'est une des dimensions de la foi, de savoir que il n'y a que Jésus qui peut intervenir dans certaines de nos situations. En tout cas, il n'y a que Jésus déjà qui peut nous délivrer du péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer du péché et donc voilà, c'est important de se confier en lui par la foi. Deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que cette femme, donc elle supplie Jésus parce qu'elle sait que Jésus peut chasser ce démon, mais la deuxième chose, c'est que elle va persister dans sa demande. Quand Jésus la met à l'épreuve, elle va pas abandonner. Elle va pas abandonner pour autant, hein. Et ça va pas la déranger de se faire entre guillemets traiter de chien.
Parce que pour elle, si elle peut seulement manger les quelques miettes qui tombent à terre, hein, les quelques miettes de bénédiction, eh bien, elle sait que ça lui suffit. Elle est humble, elle reconnaît qu'elle ne mérite rien. Elle ne mérite rien de ce qu'elle vient demander. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu qu'elle implore. C'est la grâce du Seigneur Jésus qu'elle implore. Elle croit, elle sait que Jésus peut chasser les démons. Elle sait que c'est lui seul. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Et c'est pour ça qu'elle persiste. Elle sait qu'elle ne mérite rien. Elle vient avec un cœur humilié, contrit. Elle est humble, mais elle va persister parce que son souci, c'est son enfant. Elle a un cœur, évidemment, pour son enfant et c'est plus important que tout pour elle. Et elle va persister donc dans sa demande. Et puis, on peut remarquer ensuite la manière dont elle se soumet aux paroles de Jésus. Jésus va lui dire au verset 29, à cause de cette parole, donc à cause de ce qu'elle a dit, va, le démon est sorti de ta fille. Le démon est sorti de ta fille. Donc elle accepte, Jésus lui dit va, donc elle accepte de rentrer chez elle. Pourquoi? Parce que là encore, elle a confiance en Jésus. Elle a confiance en Jésus. Et là encore, on voit sa foi. Elle s'attend à retrouver sa fille en bonne santé. Elle va pas pleurer en disant mais non, Jésus, viens, je te supplie, viens à la maison. Il faut que tu ailles la voir et tout ça. Non, Jésus lui a dit une parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Et elle croit à cette parole et elle obéit, elle va. Elle rentre chez elle et évidemment, elle s'attend à retrouver sa fille en bonne santé. Et donc, on a besoin d'essayer de visualiser la scène et de réaliser que les disciples observent Jésus. Dans toute cette scène, les disciples observent Jésus et en fait, ils ont rarement vu autant de foi. Mais cette femme païenne, elle a une pleine confiance en Jésus. Elle a une pleine confiance en Jésus. Donc, elle étonne les disciples et même Jésus va souligner sa grande foi. Hein. Alors, là encore, peu importe qui tu es, peu importe si les autres peuvent te rejeter, mais Jésus, lui, accueille quiconque met sa foi en lui. Quiconque met sa foi en lui. Et Jésus l'accueille. Alors, la question, elle est simple. Hein, je ne vais pas être plus long ce matin, mais est-ce que toi, tu vas être comme cette femme? Est-ce que nous allons être comme cette femme? C'est-à-dire, est-ce que tu vas lui apporter ton plus grand besoin à Jésus? Est-ce que tu vas apporter ton plus grand besoin à Jésus? Première chose. Est-ce que tu vas aussi le supplier de te sauver? Est-ce que tu vas insister? Est-ce que tu as foi que lui seul peut intervenir dans ta situation? Le supplier, persévérer dans ta requête, dans ta demande auprès du Seigneur. Parce que tu sais qu'il est le seul remède, le seul secours. Et puis, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire à ses promesses? Est-ce que tu vas croire en ses promesses? Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, la clé ici, c'est toujours la foi, la confiance que l'on met en Jésus. Et on le voit, Jésus, il est prêt à recevoir quiconque met sa foi en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, Jésus, afin que quiconque vient à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Et donc, qui que vous soyez ce matin qui regardez ce message, qui écoutez ce message, est-ce que ce quiconque, est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera toi qui apporte ton plus grand besoin
à Jésus. Et c'est quoi notre plus grand besoin? Notre plus grand besoin, c'est d'être sauvé. Notre plus grand besoin, c'est de régler ce problème du péché qu'il y a dans notre cœur dont on parlait la semaine dernière. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand besoin de l'homme en général, donc de chacun d'entre nous. C'est ce problème-là d'abord qu'il faut apporter à Jésus. Après, le reste, il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous dans tous les domaines. Mais il faut venir avec lui, avec nos besoins, le supplier, persévérer, lui demander qu'il vienne nous sauver, nous répondre à nos besoins, et puis croire, saisir ses promesses, obéir à ce qu'il nous dit. Parce que parfois on peut demander plein de choses au Seigneur, et puis en fin de compte le Seigneur nous dit, crois et puis fais ceci, obéis à ma parole, conforme ta vie aux directives de la parole de Dieu. Et puis en fin de compte certaines personnes ne veulent pas obéir. Ils sont toujours à demander, oui Seigneur, 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 mais ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande. Et après, ils viennent s'étonner que Dieu n'a pas répondu à leur demande. L'obéissance, ça fait partie de la foi. C'est très important. Donc, est-ce que ce sera toi qui va recevoir, qui va mettre sa foi en Jésus et que Jésus va recevoir? Et puis, un autre sujet qu'on a abordé au tout début, je rappelle, est-ce qu'il t'arrive de prendre les autres de haut et de penser qu'ils sont trop mauvais pour Dieu? Est-ce que tu as un problème peut-être de racisme? Est-ce que tu as un problème avec les gens de certaines nationalités? Est-ce que tu as un problème avec les gens de certaines religions? Est-ce que tu as un problème avec les personnes qui n'ont pas les mêmes mœurs que toi? Mais le problème, effectivement, les mœurs peuvent être condamnables, mais les personnes en elles-mêmes, Dieu les aime. Et nous, on n'a pas le droit de les considérer comme étant inférieures à nous. Et Jésus, il a aimé ces personnes de la même manière que nous et il a donné sa vie pour elles. Alors, s'il nous arrive de penser que certaines personnes sont trop mauvaises pour Dieu, eh bien, on se trompe. On a besoin de corriger cela. Et si dans notre cœur, il y a du racisme ou de l'homophobie ou ce genre de choses-là, quelles que soient les personnes que l'on rejette, bien, il y a un vrai problème. Il faut que Dieu dépose dans notre cœur peut-être le pardon et peut-être aussi et surtout l'amour pour notre prochain. Nous devons accepter tous ceux qui s'approchent de Dieu, quels qu'ils soient. Ce quiconque, c'est tellement important ce petit mot dans la Bible, quiconque, n'importe qui s'approche de Jésus, qui lui fait connaître son besoin et qui met sa foi en lui, eh bien il est sauvé. Quiconque met sa foi en lui est sauvé. Donc ça c'est tellement important. Donc je vais m'arrêter là, on va prier et puis voilà, je vais terminer par la prière et que l'on puisse faire comme cette femme. Eh bien, elle avait un grand besoin, mais elle avait aussi une grande foi. Et je crois que devant les grands besoins, les grands défis qui peuvent être les nôtres, c'est important d'avoir une grande foi parce que c'est la foi qui va permettre à Dieu d'agir dans nos circonstances face à nos problèmes, nos difficultés. Et si on le laisse agir, eh bien, lui, il saura mieux que nous faire ce qui est nécessaire, nous délivrer, nous sauver, nous combler de toutes sortes de besoins qui sont là. Voilà, on prie ensemble. Père Saint, merci de nous faire grâce. Merci nous voulons prendre exemple sur cette femme et cela nous encourage à nous confier en toi, à te faire connaître tous nos besoins, nos grands besoins, nos plus grands besoins, quels qu'ils soient. Il n'y a rien qui t'est impossible, Seigneur Jésus. Mais nous croyons aussi que tu es la seule réponse réelle aux besoins de ce monde. Tu es la seule réponse à notre besoin d'être sauvé, à la question du péché qui règne dans les cœurs. Tu es le seul qui peut changer cela en nous, qui peut nous pardonner, nous purifier, nous laver de toute iniquité. Tu es le seul qui peut nous faire renaître avec un cœur nouveau, un esprit nouveau.
Alors oui, je te prie de faire grâce, je te prie d'agir dans nos cœurs pour que on apprenne à te faire connaître tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et puis, déposant en nous la foi, cette confiance absolue, cette confiance simple, mais de savoir que voilà, tu es celui qui peut nous délivrer. Nous voulons te faire confiance quand tu nous demandes de faire quelque chose. Nous voulons te faire confiance quand tu nous donnes des promesses. Nous croyons que tes promesses, elles sont oui et amen, elles sont véritables. Alors tout comme cette femme a obéi lorsque tu lui as dit va, ta fille est délivrée. Eh bien, nous aussi, nous voulons obéir quand tu nous donnes des directives, des commandements dans ta parole. Nous voulons nous y conformer avec confiance et sachant que c'est le meilleur pour nous, Seigneur. Alors, viens déposer tout cela dans nos cœurs. Viens nous faire grâce. Bénis tous ceux qui seront à l'écoute de ce message. Nous voulons te rendre gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc je sais que c'est compliqué techniquement, peut-être ça a sauté plusieurs fois sur Facebook. Donc la vidéo sera remise en replay sur YouTube. Je vais la charger cet après-midi et je vous remettrai le lien. Donc si vous voulez revisionner, il n'y a pas de problème, ce sera remis. Donc j'espère que sur l'enregistrement d'ailleurs il n'y aura pas les coupures, mais normalement ça devrait être bon. Voilà, désolé, vous pouvez prier pour que le Seigneur pourvoie à une connexion un peu meilleure pour chez nous, quoi, donc avoir la fibre. Et puis voilà, donc voilà, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Voilà, les informations, les annonces, je les fais pas là dans la vidéo, vous les avez dans la newsletter pour les Fécampois. Et puis on vous tient au courant pour la reprise des activités bientôt au mois de juillet. Voilà, donc soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et puis voilà, à l'exemple de cette femme, mettons notre foi dans le Seigneur, faisons-lui confiance et il viendra nous surprendre. Et puis y compris quand il y a des luttes contre les puissances de ténèbres aussi, j'ai pas évoqué mais c'est important aussi. Dieu est tout puissant pour nous délivrer de ces puissances de ténèbres, alors mettons notre foi en lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt, voilà, bisous à tous, au revoir.